Salut à tous. Monsieur, pour revenir au problème des sabriquets, Monsieur le sous-préfet de Namane a donc brisé le consensus traditionnel des sabriquets pour le choix de son village et a convoqué une réunion pour préparer les élections, donc le consensus moderne pour choisir le chef des sabriquets. Et il a brisé ce consensus-là pour une seule voix, la voix de Zouza Goro Paul, qui a créé une famille, une quatrième famille à Sabriquet, sciences tenante dans son bureau. Et donc à cette réunion, j'étais un peu curieux. Je suis allé assister à cette réunion. Bien sûr, avant cette réunion, nous sommes réunis au village. Certains ont dit de s'opposer, d'autres ont dit non, allons-y. Mais ce qui a été retenu, c'est que il a été décidé que nous suivions ce que le sous-préfet a dit pour aller aux élections. Pourquoi? Parce que vous imaginez le choix du village contre le choix du sous-préfet. Si vous allez aux élections, là, qui va gagner? C'est celui que le village a choisi qui va gagner. Et donc, beaucoup de personnes ont dit acceptons d'aller aux élections. Mais moi, personnellement, j'ai dit, si ça ne tenait qu'à moi seul, on ne va pas aux élections. On va rester sur notre position. Nos parents ne sont jamais allés aux élections pour choisir leur chef. Pourquoi c'est le sous-préfet qui va nous dire d'aller aux élections? Mais après discussion, comme il faut quand même faire de la démocratie, et même les doyens d'âge du village ont dit non, on va gagner. Si c'est les élections, si monsieur le sous-préfet est honnête et qu'il organise des élections transparentes, on va gagner. Et quand nous on va gagner, puisque c'est parce que notre mode traditionnel n'est pas écrit, c'est pour ça que le sous-préfet ne reconnaît pas ça. Maintenant, quand on va gagner nos élections là, on va écrire notre tradition, on va écrire, on ne va plus aller aux élections. Donc pour cette fois, pour ne pas rentrer en conflit avec la tradition, acceptons d'aller aux élections pour faire plaisir à monsieur le sous-préfet. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que monsieur le sous-préfet, lui aussi, il sait que le candidat, entre parenthèses, le candidat que lui, monsieur le sous-préfet, et Zouza Goro Paul ont choisi, c'est l'intérimaire. Le chef intérimaire, Yahibo Zako Yahibo Jean-Claude là. Yahibo Zako Yahibo Jean-Claude. L'intérimaire imposé là, c'est lui le candidat. C'est lui que le sous-préfet et Zouza Goro Paul ont choisi pour aller contre le candidat du village. Avant la réunion même, nous le savions déjà. Et donc avant cette réunion, mes parents ont dit non, il faut aller. Zako Yahibo Jean-Claude, il va avoir combien de voix contre le candidat du village? Donc il faut y aller. Et c'est comme ça que nous sommes allés à cette réunion. Mon frère, ma soeur, tiens-toi bien. À cette réunion-là, qu'est-ce qui s'est passé? À cette réunion-là, le fils aîné, le grand frère de Zako Yahibo Jean-Claude, c'est-à-dire le candidat du sous-préfet et de Zouza Goro Paul, son grand frère est venu à cette réunion pour dire quoi? Il a dit
lui, il ne veut pas que ses deux jeunes frères, parce que je suis son jeune frère, parce que Zako Yahibo, Jean-Claude est son frère, et lui s'appelle Zako Sori, il est le frère aîné de Zako Yahibo Jean-Claude, le candidat du sous-préfet de Zouagoropol. Il ne veut pas que nous allons aux élections pour ne pas faire des palabres. Et donc, tenez-vous bien ce qu'il a proposé. Au lieu du consensus traditionnel du village, il propose que Zako Yahibo Jean-Claude, le candidat du sous-préfet de Namané et de Zouagoropol, et moi, nous deux là, qu'on aille dans notre village maternel, et ce sont nos parents maternels qui vont choisir le chef de sa brigade entre nous deux. Excusez-moi, nous allons revenir à ce problème tout à l'heure.